Et si ton esprit sabotait ton bien-être, dès que tu commences à aller mieux, tu ressens plus d'énergie, tu dors mieux, tu manges avec attention, tu t'écoutes davantage. Et pourtant, cette petite voix revient. C'est trop beau pour être vrai. Pourquoi ce doute? Pourquoi ce malaise quand tout semble s'apaiser? Dans cette vidéo, on va plonger dans ce mécanisme invisible qui nous pousse à nous méfier de la paix. Et surtout, comment apprendre à ne plus avoir peur d'aller bien. Ce doute, il est plus fréquent qu'on ne le pense. Et il ne dit pas que tu vas mal. Il dit juste que ton cerveau n'est pas encore habitué à ce nouveau confort, à cette sensation de mieux. Quand on a vécu longtemps dans le chaos, dans les habitudes destructrices ou dans un rapport compliqué à la nourriture, au corps, au regard des autres, le calme peut faire peur. Le bien-être peut même devenir suspect. C'est un peu comme si tu avais toujours marché dans un paysage brumeux et qu'un jour le ciel s'éclaircit. Mais au lieu de profiter du soleil, tu regardes autour de toi pour voir s'il n'y a pas un orage qui arrive. Ton esprit est programmé pour repérer les menaces, pas pour savourer la paix. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de méfiant ou de pessimiste. Ça fait de toi un humain. Un humain qui réapprend à faire confiance à ce qu'il ressent. Tu n'es pas bizarre si tu doutes quand ça va bien. Tu es en train de sortir d'un schéma ancien. Et c'est inconfortable. Parce que le confort, justement, ça s'apprend. Non pas parce qu'il faut en souffrir, mais parce qu'il faut accepter de le recevoir. Et ça, ce n'est pas évident. Accepter d'aller bien, c'est un acte de courage. Surtout quand ton histoire t'a appris le contraire. Et ton alimentation là-dedans, elle influence ton équilibre plus que tu ne le crois. Certains choix t'apaisent, d'autres t'agitent. Même si ton corps change, ton mental, lui, mettra plus de temps à suivre. Et c'est normal. Tu as peut-être commencé à manger plus consciemment, à écouter ta vraie faim, à arrêter de manger pour combler un vide ou une émotion. Et ça aussi, ça peut faire peur. Parce que tout à coup, les émotions remontent. Et ton cerveau, encore une fois, cherche à comprendre pourquoi est-ce que je me sens bizarre? Pourquoi je ne suis pas tout simplement heureux d'aller mieux? Parce que tu es en train de transformer ton rapport à toi-même. Et toute transformation profonde amène de la vulnérabilité. Ce que tu ressens, ce n'est pas une alerte. C'est un ajustement. Ton système nerveux apprend à fonctionner autrement. Ton corps réapprend la sécurité. Ta tête réapprend la douceur. Et ça se fait pas à pas. Parfois avec des doutes, des reculs, des vieux réflexes qui reviennent. C'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est un chemin. Tu peux te dire, je n'ai pas besoin d'avoir peur du calme. Ou encore, je mérite ce bien-être, même s'il est nouveau pour moi. Et plus tu vas te répéter ça, plus ton cerveau va se détendre, plus ton corps va l'intégrer. L'alimentation, ce n'est pas juste ce qu'on met dans son assiette. C'est une forme de langage. Et quand tu manges avec respect pour toi, tu dis à ton corps, je t'écoute, je te soigne. Et ce message, ton cerveau finit par le croire. Si cette vidéo résonne en toi, pense à t'abonner. Ici, on parle de vraie vie, de ces moments où on essaie juste d'aller mieux, sans pression, et surtout, sans se juger. Alors oui, parfois tu vas douter, tu vas penser que c'est trop beau, que c'est fragile, que ça ne va pas durer, mais tu peux aussi choisir de rester là, d'apprécier, de respirer, de ne pas tout remettre en question, parce que ce moment où tu te sens mieux, il est réel, il t'appartient, et tu as le droit d'y croire. Et si un jour ça flanche un peu, ce ne sera pas la fin du monde. Ce ne sera pas un retour en arrière. Juste une pause sur le chemin. Ton corps sait, ton cœur sait, ton mental, lui, a juste besoin d'un peu plus de douceur pour apprendre. C'est exactement ce que ton corps ressent quand tu fais la paix avec lui. Quand tu changes ta façon de manger, non pas pour contrôler, mais pour prendre soin. Il est surpris. Il attend encore la punition, la privation, la honte. Et toi, tu viens avec un regard neuf, avec une attention sincère, et il ne sait pas comment réagir. Il a besoin de temps, de preuves, de constance, comme une relation qu'on répare petit à petit. Alors si tu ressens du doute, de la gêne, voire même un inconfort, c'est bon signe.
Ça veut dire que tu bouges, que tu ne fais plus semblant, que tu ne veux plus tricher avec toi-même. Et dans cette authenticité, même les émotions les plus troublantes ont leur place. Tu peux les accueillir sans jugement. Tu peux leur dire « Je sais que tu es là parce que je change. » Et c'est ok. Ce chemin, tu ne le prends pas pour devenir parfait. Tu le prends pour devenir vrai. Et la vérité, parfois, elle fait mal. Elle bouscule. Mais elle libère aussi. Tu vas apprendre à te faire confiance, non pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que tu apprends à naviguer dans l'inconnu avec plus de présence. Et la nourriture dans tout ça devient un outil, un miroir, un point d'ancrage. Imagine que chaque repas soit une lettre que tu t'écris, une lettre qui dit « Je prends soin de toi ». Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est l'intention, l'élan, le choix de ne plus te fuir. Et chaque bouchée devient une déclaration silencieuse. Je mérite ce calme, je mérite cette énergie, même si j'en doute encore. Tu n'as rien à prouver pour aller bien. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter la paix. Tu as juste besoin d'y croire, doucement, à ton rythme. Dis-moi en commentaire ce que tu vas essayer en premier pour t'autoriser à aller bien. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner à Zéro Tracas. T'es pas seul et t'as le droit de te sentir mieux.